Le 4 juin dernier, en début de soirée, petite révolution au Palais fédéral. Une majorité du Conseil national décide de refuser un rapport, une proposition pour l'avenir de l'agriculture suisse, un rapport qui dit qu'il faut libéraliser davantage, diminuer les protections aux frontières et puis mieux jouer les cartes techniques dans l'agriculture. C'est important de rappeler qu'en parallèle de cette évolution de notre politique agricole, qui est rediscutée tous les 4 ans au niveau des chambres fédérales, ces 4 dernières années, c'est 7 initiatives qui ont été déposées, initiatives fédérales, qui concernent la qualité de l'alimentation, l'avenir du monde rural, la biodiversité, le marché de proximité et l'aménagement du territoire. Ça veut dire que durant ces dernières années, les chambres fédérales n'ont pas pris en considération les préoccupations qui sont portées par les signataires de ces initiatives. Ce qui s'est passé ce 4 juin, en début de soirée, c'est peut-être un début de prise de conscience qu'il faudra tenir compte du peuple, de l'avis du peuple. Et ça ouvre la voie à des votations sur ces initiatives. Les 2 prochaines, elles concernent le marché. L'initiative des Verts dit les produits importés doivent correspondre aux exigences suisses de production. C'est ce qu'on appelle le marché équitable. C'est tout à fait légitime. Et puis la deuxième, c'est l'initiative du syndicat unitaire qui dit qu'on doit rétablir la possibilité pour les peuples, le droit pour les peuples de décider de la qualité de leur alimentation. Et dans leur région, dans leur pays, dans un ensemble de pays ou de régions, les gens se mettent ensemble pour dire nous voulons cette qualité-là, et cette qualité-là, on veut la protéger pour qu'il y ait des prix rémunérateurs, parce que c'est important qu'il y ait de nombreux paysannes et de nombreux paysans qui restent sur les terres ou qui reviennent sur les terres pour pouvoir travailler écologiquement, pour pouvoir favoriser la biodiversité, pour pouvoir favoriser aussi le commerce de proximité. Ces 2 initiatives sont complémentaires, elles donnent un signal très fort aux chambres fédérales, au Conseil fédéral, au milieu économique aussi pour rajouter de la durabilité, pour prendre en considération l'évolution climatique qui a des répercussions importantes un peu partout dans le monde sur la possibilité de produire et assurer demain notre alimentation. C'est pour ça que le 23 septembre, il n'y aura pas à hésiter, il faudra voter oui à ces 2 initiatives.